m'appelles. Attends. Mais je t'appelle depuis tout à l'heure. I like seeing what you see. I like how you look at me. I like waking up with you. I like everything you do. We've been moving pretty fast, and honestly I've been good with that. But if love's gonna happen now. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog assez spécial parce que ça sera plus un vlog blabla qu'autre chose. Là j'ai laissé Mimi avec ma maman à la maison étant donné qu'elle faisait la sieste. On n'allait pas la réveiller pour aller chercher sa grande soeur. Du coup il y a Loulou et Yaya, du coup Joshua à l'école étant donné qu'il est déjà 15h30 du coup. Donc on se met en route et je vais vous parler du coup ce dont j'avais envie de vous parler avant de me mettre en route pendant... We go to New Jersey. Your eyes sing, I'll be worried. You said it was nothing, but I know you get buried. The sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. When did... On enlève la clim, mais je vais pas vous mentir que ça m'arrange pas parce que je vais prendre le chaud. Là je suis arrivée près de l'école des enfants, de Loulou en particulier, du coup. Et j'avais envie de vous parler, vous faire un petit blabla. En plus je suis super contente parce que mon make-up d'aujourd'hui, franchement il est super beau. Peut-être que ça ne se voit pas à la caméra, mais voilà, il est super beau. Je trouve qu'il me va super bien, surtout avec ma petite coiffure là, mes petites antennes. D'ailleurs va falloir que je refasse mes cheveux. Soit je vais voir une professionnelle, soit je vais essayer de refaire, parce que moi tant que mes cheveux sont cachés, c'est le plus important. Dans un premier temps, j'aimerais m'excuser pour ma voix qui est encore enrouée. Je vous dis, l'angine que j'ai eue, c'était vraiment super costaud, c'était vraiment pas de la blague. Aujourd'hui je suis pas là pour vous parler d'angine, je suis pas là pour vous parler de santé ou de choses comme ça. Je suis là pour vous parler d'une autre étape de ma vie qui va se passer dans un petit moment, assez rapidement, j'espère, de mon déménagement. Franchement je pense que chez les youtubeurs en fait, on a des sujets de prédilection ou des choses qui arrivent de manière redondante dans nos vies. Et moi, c'est les déménagements. Je dois déménager. Je pense que j'ai fait cette vidéo, allez, 3-4 fois sur ma chaîne. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, j'ai déménagé en Martinique en août 2021. J'ai pris ma maison où j'habite actuellement en juin 2021, donc ça fait 2 ans maintenant, ça passe super vite. J'ai décidé de déménager si loin parce que avant j'habitais en France hexagonale, du coup par rapport à une situation dans ma vie passée. Une ancienne relation, je voulais la fuir malgré du coup une décision de justice qui avait été rendue. Vous savez, dans ce genre de situation il y a des décisions de justice, cependant surtout quand vous avez des enfants avec la personne en question, il faut vous éloigner le plus rapidement possible, le plus loin possible, pour éviter que ça tourne au drame. Parce que vous savez, des fois ce genre de situations peuvent dégénérer alors que tout ce qu'il aurait fallu c'est de la distance. Et moi j'ai mis cette distance en venant ici, en sachant que la personne ne pourrait pas me rejoindre pour des questions d'absence de papier de sa part. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'était voué à être quelque chose de semi-temporaire. J'avais les fonds pour déménager, j'avais les fonds pour un petit peu m'amuser avec mes enfants, mais je savais au fin fond de mon cœur que je n'allais pas rester ici toute ma vie parce que j'ai déjà habité ici. Je sais quelles sont les problématiques en amont avant d'arriver, même si je les ai vécues totalement lors de ce voyage et de cette expérience, de cette aventure. Donc c'était
voué à être quelque chose de semi-temporaire. Cependant, entre-temps, la vie en a décidé autrement. Par rapport à ma vie privée, ma vie personnelle, du coup, j'ai rencontré mon chéri d'amour que j'aime trop. Je l'aime trop, comme vous le savez. Et très rapidement, si vous avez suivi les vidéos, il a été question pour moi, que ça soit de rentrer en France ou pas, de déménager. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de l'habitation. Moi, je suis passée par une agence qui s'appelle Secom Martinique, ou maintenant SXM... non pas XXM, FWI Mobilier, du coup n'allez pas avec eux. Clairement, moi, mon expérience, elle a été juste catastrophique, mais vraiment catastrophique. Bref, je me suis rendu compte que je devais déménager assez rapidement après avoir emménagé. Cependant, j'ai eu tellement de soucis administratifs par la suite, et en plus je suis tombée enceinte, mes activités ont été mises à l'arrêt, en plus que ici je peux pas faire de partenariat. C'est quelque chose qui peut vous sauver, les partenariats sur YouTube, parce que par exemple si vous avez une baisse de revenus, vous faites aller 2-3 partenariats et vous avez du coup de quoi vivre en fait. Après ça dépend de vos tarifs, mais c'est quelque chose qui peut vous sauver quand vous ne pouvez pas produire du contenu. Et moi je pouvais pas le faire étant donné que j'habite en Martinique, que très peu d'enseignes livrent en Martinique, et que ici le secteur de l'influence, il est réservé à certains types de personnes. Et si pour les personnes qui habitent en Martinique, vous savez que il y a 2 ou 3 têtes qui reviennent, même entre les Martiniquais eux-mêmes, entre les Antillais eux-mêmes, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs connus qui font des partenariats. Alors moi, je suis dans une autre catégorie, donc c'est quelque chose qui n'était pas envisageable, mais c'était très compliqué, et même quand j'approchais des marques. Donc du coup déménager pour moi s'est posé très rapidement. Cependant, ça a été très difficilement réalisable. Je vais pas vous mentir que pendant tous ces mois, et ça a duré pendant de longs mois, ça s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça, j'étais en roue libre. J'étais en train d'insulter tout le monde, de crier dans ma maison, d'insulter l'agence immobilière, d'insulter les propriétaires. Pourquoi? Parce que en fait, même si ça fait pas partie de mon éducation, ce genre de choses. Moi, vous savez, j'ai été éduquée, j'ai pas eu une éducation stricte, mais j'ai eu une éducation où on doit respecter ses aînés en fait. Et donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va être naturel d'injurier des personnes qui sont plus grandes que moi. Cependant, c'était plus fort que moi. Les filles, je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que j'ai sacrifié pour venir ici. Vraiment. Même si c'était semi-temporaire en fait. En termes monétaires, je ne pourrais même pas quantifier ce que ça représente. 3 billets d'avion, 1600 €. Caution loyer 1500 €, meubler la maison 3000 €, et c'était rudimentaire ce que j'ai acheté. C'est parce que on était en plein confinement ici en Martinique. L'achat de la voiture 2500 €, tout ce qu'il fallait faire, les démarches pour la voiture, à peu près 500 €. Et puis la vie de tous les jours, faire les courses, etc. Surtout j'ai eu la mauvaise idée du monde. Les filles, j'en ai eu pour au moins, allez, 20 000 €. 20 000 €. C'est vrai que sur le coup, je ne l'ai pas senti parce que mes revenus étaient quand même assez sympas. Cependant, quand j'ai essuyé mes problèmes administratifs et que je ne pouvais pas exercer mon métier de manière légale, je l'ai senti passer. Je vais pas vous mentir, je l'ai senti passer. Et tout cet argent là, en fait, c'est pas juste de l'argent qui est tombé comme ça. C'est une partie de l'argent quand j'avais travaillé à la Sécu et en tant que chargée d'assistance, prime de vacances des 2 entreprises, solde de tout compte des 2 entreprises, tout mon travail que j'ai fait sur YouTube pendant tout le long de 2020-2021, parce que j'avais quand même pas mal économisé, les partenariats, le démarrage de ma boutique qui était juste exponentiel. J'avais un chiffre d'affaires à un point où, allez, en presque 2 mois, il me semble, même pas, j'ai failli dépasser le seuil qui m'aurait
obligée à déclarer la TVA. Du coup, ça c'est pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, mais j'avais eu un super beau démarrage et j'avais pu du coup avoir des revenus, et tous ces revenus sont passés non seulement dans le déménagement, mais en fait dans maintenir mon confort qui se dégradait à cause d'une mauvaise maison. Et par la suite, en fait, étant donné que j'ai eu des problèmes administratifs, que je pouvais pas exercer mon métier légalement, et faites-le, parce que franchement aujourd'hui, là il m'arrive une situation, déclarez vos revenus quand vous êtes sur les réseaux sociaux, que ça soit 100 €, 200 €, 50 €, 1500 €, faites-le. Et c'est pour ça que j'ai insulté tout le monde, c'est pour ça que j'étais en folie. Il y a des fois je sortais de chez moi et je disais des noms d'oiseaux en créole, je criais tout enceinte, parce que pour moi en fait c'est comme un château de cartes que j'ai pris du temps à construire, qui s'écroule du jour au lendemain. Et les filles, je ne vous parlerai pas de ça en détail parce que je vous ai raconté une partie, j'ai pas envie de rentrer dans le lugubre, mais tout l'argent que j'ai fait, qui m'a servi du coup à déménager ici, il fallait voir dans quelles conditions je l'ai fait. Dans quelles conditions je l'ai faite et dans quelles conditions je vivais psychologiquement avec tout ce qui se passait à la maison. Donc c'était très symbolique pour moi, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu en folie. C'est vrai qu'entre temps, je me suis excusée, même si je suis toujours aussi dégoûtée de mon expérience. Et là, j'arrive à un point où je dois déménager parce que j'ai accouché. Ma fille, elle a quand même un petit peu grandi. J'ai repris mes activités. Le site a redémarré grâce du coup à la vente du Power Sim, le fait que je fasse plus de vidéos et à la sortie du nouveau programme, le Kill Obesity. N'hésitez surtout pas à vous le procurer, du coup qu'on puisse maigrir ensemble. Et après on va repasser par le Glow Up pour les filles qui ne l'ont pas encore et qui ne l'ont pas fait du coup. Et donc du coup il faut que je déménage. Cependant les filles, je vais pas vous mentir que je suis terrifiée à l'idée de déménager. Pourquoi? Parce que même si je suis dans un inconfort total actuellement, mais vraiment total, je ne peux recevoir personne chez moi. Clairement, il n'y a que ma maman que j'autorise à venir. Je suis à l'aise dans mon inconfort parce que je maîtrise plus ou moins les tenants et les aboutissants de mon inconfort. C'est comme par exemple quand vous avez un problème. C'est comme par exemple quand on dit dans les relations, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Et ben moi c'est la même chose. Je sais ce que je vais quitter. Ça va être l'humidité, ça va être la corrosion. Ça c'est à cause de tout ce qui va être sel marin, air marin, etc. Parce que j'habite juste en face de la mer, même si je vais pas déménager très loin de la mer non plus, mais je serai un petit peu plus éloignée du coup. Et je vais quitter d'autres choses qui sont désagréables. Cependant, à côté, je sais pas ce que je vais trouver. Je vais pas vous mentir que de base, normalement les filles, en septembre 2023, cette année, dans quelques semaines, je devais être de retour en France. J'aurais dû prendre une maison en France que j'avais déjà trouvée, qui aurait convenu à tout le monde, pour moi, pour les enfants, pour le papa de Mimi. Mais étant donné que il n'y a pas que moi qui choisis et que surtout maintenant c'est inédit, pour moi je peux pas faire tout ce que je veux comme je faisais quand j'avais Joshua et Ariel seulement, étant donné que c'était quelque chose, une gestion assez monoparentale, étant donné que la communication avec mon ancien compagnon n'était pas du tout efficace du coup. Donc ça faisait que un jour je pouvais être en Martinique, l'autre jour en France, l'après, le surlendemain du coup en Tanzanie. Je pouvais faire ce que je veux, surtout qu'ils me donnaient les attestations pour le faire, mais avec Mimi c'est totalement différent. Donc c'est vrai que il était question de repartir en France, cependant ça ne sera pas pour maintenant. Ça sera plutôt pour l'année prochaine. Mais comme dit maman, des fois on a des plans mais c'est décalé par rapport à certaines choses. Donc une chose est sûre, Joshua, il est en CE2. Il ne fera pas sa rentrée de 6e en Martinique. Là, il est 16h, les filles. Je vais chercher Loulou. On va chercher Joshua juste après. Et puis après, je finis la fin de mon blabla. Quelle jolie vue, c'est joli. La vue de l'arrière, elle est pas mal aussi. Loulou. Enfin, il y a Loulou. Et les grands yaya. Et c'est pour le grand yaya qu'on va chez le médecin, parce que en fait il pèle des mains, mais vraiment montre-nous. Je comprends pas ce qu'il a, et même
Oui, mais toi, parce que t'en as pas beaucoup. Ariel, elle a pas beaucoup, elle leur dirait qu'elle a les mains normales, mais mets tes mains, Joshua. Lui, ça se voit, regardez qu'elles sont bien rouges, rouges vifs. Ses mains sont à vif, pardon. Du coup, donc c'est pour ça qu'on va chez le médecin principalement pour lui. Normalement, ça devait être un rendez-vous pour Mimi qui est à la maison avec sa mamie. Du coup, pour faire ses vaccins et sa visite mensuelle. Cependant, Joshua, ça a urgé trop, quoi. Il a ses mains qui pèlent de partout. Il en récupère et il nous montre à la sortie de l'école. Normalement, il avait rendez-vous dans 3-4 jours. Mais là, on va aller tout de suite et maintenant voir le médecin. Les enfants, c'est parti. Mon glow, il est parti, là. Mon Dieu, aïe, mon Dieu. Ah ouais, on est en fin de journée. Là, les enfants ne sont plus là. Je suis dans le sud de la Martinique actuellement parce que j'avais une petite démarche à faire pour vous faire une petite update par rapport à Joshua, ses mains, les mains d'Ariel. Bon, comme je le pensais, je pense qu'ils ont fait une expérience avec quelque chose. Étant donné que Joshua, il est plus atteint, on soupçonne avec le médecin que, eh ben, il soit à l'initiative de l'expérience et que Ariel est suivi. C'est pour ça que ses mains sont moins atteints. Là, j'entends mon chéri. Oh là là, j'espère qu'il va bientôt arriver. Surtout que je n'aime pas conduire la nuit. Enfin bref, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire par rapport à mon propos et par rapport à la problématique que moi, clairement, je le sais que Joshua ne fera pas sa rentrée ici, vraiment. C'est-à-dire que si c'est pas l'année prochaine, avant que Joshua rentre au collège, eh ben, je serai retournée. Pourquoi? Parce que déjà, de base, c'est ce qui était prévu. C'est vrai que j'aurais beaucoup de nostalgie et des fois quand j'y pense, j'en pleure déjà. Il y a tellement de choses qui sont passées en très peu de temps, des choses mauvaises comme des choses très très bonnes du coup, mais je sais que c'est pas pour moi. D'ailleurs, il faudrait que à cet effet j'aille au cimetière au niveau de l'ossuaire par rapport à mon fils. Ça, c'est un autre débat, peut-être qu'on en parlera lors des vlogmas de cette année. Parce qu'il n'y a que ça qui me retient ici maintenant. Au-delà de certaines choses, mais je sais très bien que en fait moi je sais les capacités que j'ai découvert les capacités que j'avais. J'ai eu des moments difficiles, certes, mais des moments difficiles ne définissent pas toute une personne et ses capacités à faire certaines choses et à prospérer. Et je suis sûre que je peux prospérer, je suis sûre de moi, sûre de mes capacités, sûre de moi en fait, ne serait-ce que comment j'ai vu dans la difficulté quand je n'avais pas de voiture. D'ailleurs, je vais éteindre le moteur de ma voiture même s'il fait pas beaucoup de bruit. Quand je n'avais pas de voiture, comment j'étais en capacité de faire des vidéos, monter les vidéos, les poster, m'occuper des enfants, faire les livraisons, etc., gérer toute cette crise par rapport à la grève des facteurs. Je sais que je suis capable de beaucoup de choses. Cependant, moi, je n'ai pas un état d'esprit révolutionnaire en mode I'm gonna make it here. Non, je vais prendre la voie la plus facile pour moi et la plus confortable pour moi. Surtout que je ne pars pas avec un bagage, pas deux, mais 3 en fait, parce que j'ai 3 enfants. Clairement, par rapport aux opportunités de travail, c'est le jour et la nuit. Déjà, moi, vous savez que j'aime beaucoup travailler en tant que salarié. Clairement, si j'avais pas Mimi, j'allais trouver un travail en tant que salarié. Et si Mimi était un peu plus grande et même si elle a grandi et qu'on est encore là, eh ben, je trouverai un travail en tant que salarié ici parce que ça me permet de travailler l'esprit tranquille au niveau de YouTube et au niveau de mon site, et que au-delà de ça, 6 mois je travaille et 6 mois je touche l'ARE. En tant que chef d'entreprise, vous avez l'ARE en entier. Du coup, c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'était passé pour moi du coup quand j'avais lancé mon site internet à Jafit et que j'avais arrêté de travailler en tant que salarié. Et au-delà de ça, au niveau des opportunités,
par rapport à mon travail qui est des réseaux sociaux, qui est de mon site internet, que je veux faire prospérer et qui va prospérer. Ajafit, c'est juste le début en fait. Il y a eu des petites difficultés, mais c'est que le début. Ça sera beaucoup plus facile et aisé pour moi là-bas. Donc, c'est vrai que je vais partir, mais c'est pas maintenant. Mais là, je dois déménager parce que mon bail, il arrive à expiration, pour être honnête avec vous, l'année prochaine. Mais je ne me vois pas rester dans cette maison-là jusqu'à juin prochain. C'est absolument pas possible par rapport à toutes les problématiques qu'il y a et que je ne peux régler, parce qu'il y a certaines choses que je pouvais régler, certains entretiens que j'aurais pu faire, j'ai pas fait parce que j'étais totalement démoralisée. Mais il y a d'autres choses, en fait, c'est pas à moi du coup de le faire. Donc à cet effet, les filles, j'ai eu un rendez-vous avec l'assistante sociale. Pourquoi? Parce que je veux ma part de logement à loyer modéré. J'étais en train de parler avec une influenceuse, elle m'a dit que je pouvais en parler mais que je devais pas dire son prénom, qui habite en métropole et qui a une super belle baraque. Mais franchement, une super belle baraque, et elle fait des vidéos parce que par rapport à cet aspect des aides, l'aspect social, c'est très mal vu dans le milieu de l'influence, mais il y a énormément d'influenceuses qui habitent dans des logements à loyer modéré en fait, qu'elles gagnent beaucoup de sous, très peu de sous, comme pas du tout de sous en fait. Il n'y a pas de honte par rapport à ça, et moi clairement je veux ma part dans ça, que ça soit ici là en Martinique, mais également quand je vais retourner en France, parce que j'en ai marre de payer des logements super chers, parce que dans le privé c'est assez cher. Et au-delà de ça, quand tu es dans un logement voilà à loyer modéré, où il y a un bailleur social en tout cas, ils sont plus enclins à faire ce qu'il y a à faire dans le logement. Moi j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui sont dans le chômage ou pas dans le chômage, dans la vie active, et à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une intervention qui est faite. À chaque fois qu'il y a un souci, il y a une réponse qui est donnée en fait, parce que il y a certaines choses en fait j'ai pas la maîtrise de ça. Donc du coup j'ai vu une assistante sociale aujourd'hui. Il faut savoir que j'avais fait ma demande depuis l'an dernier, malgré ma situation de grossesse et tout, on ne m'avait rien du tout proposé. Mais là, je pense que on va passer à la vitesse supérieure. J'ai besoin d'un endroit où je peux me retrouver pour travailler, parce que en attendant d'être dans la situation géographique qui me permettra de travailler de manière super, qui me permettra d'être là où j'ai mes repères, il faut que je puisse travailler. Et ici, je peux travailler. Au début, vous savez, j'avais l'impression que ici en Martinique, je pouvais pas travailler comme j'avais l'habitude en France, mais je peux travailler. Mais il faut que je sois bien et il faut que je sois dans un bon logement. Du coup, et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui. J'ai fourni la majorité des pièces. Je dois repartir dans 2 jours, fournir l'autre 2-3 pièces qui manquent du coup, et mon dossier il sera traité normalement la semaine prochaine. Il y a un rapport qui sera fait, etc. Et enfin je pourrai avoir un logement et je pense que pas à chaque fois je ferai appel à l'assistante sociale, mais à chaque fois quand je vais déménager, je vais passer par des bailleurs sociaux. Après, en fonction de mes revenus, ils verront dans quel quota ils vont me mettre. Cependant, à chaque fois je ferai ça, parce que vous savez, j'ai tellement de personnes de mon entourage, dans ma famille, des cousines, je vous ai dit, hein, des cadres, comme des salariés qui gagnent beaucoup moins d'argent, qui sont chez des bailleurs sociaux, et ça se passe très bien en fait. Et moi, à chaque fois, il y a des couacs. Ma seule propriétaire qui était, non mais 2 seules qui étaient vraiment au top, c'était ma propriétaire de Saint-Denis et ma propriétaire de Saint-Quentin. Sinon le reste c'était un petit peu compliqué. Donc c'est la décision du coup que j'ai prise du coup va falloir attendre une réponse. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, quelle est votre situation à vous du coup. Moi j'ai toutes les ressources, étant donné que j'ai demandé à mon assistante sociale, mais n'hésitez pas à mettre vous votre parcours, si vous êtes passé par un 1% patronal, si vous êtes passé par... Aïe mon dieu, on m'appelle, attends, mais je t'appelle depuis tout à l'heure. Douillet là, tu es où? Bah vas-y.
J'étais en train de vous dire, n'hésitez surtout pas à partager votre expérience en commentaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog dans la continuité de tout ce qui se passe en ce moment, de tout ce que je vous ai dit. Et je vous fais un super gros bisou. Bye bye.